J'ai été élue à Toulon et dans cette deuxième circonscription du Var pour protéger le pouvoir d'achat des Français, pour assurer leur sécurité. Ça n'est pas ce que veut faire le gouvernement de Michel Barnier. Vous le disiez tout à l'heure, il nous a ignorés. Il nous a ignorés, puis il a voulu nous donner quelques miettes, alors qu'en fait l'équation était très simple. Voilà, il y avait ces lignes rouges et effectivement il en a franchi quelques-unes. Donc il s'est exposé lui-même à la censure. Après, il faut bien se rappeler quand même que la situation que nous vivons, elle est le fruit d'un chaos provoqué par Emmanuel Macron et Gabriel Attal, qui, je vous rappelle, le 3 juillet dernier a appelé à voter pour le nouveau Front populaire contre le Rassemblement national. Ce qui fait effectivement une assemblée nationale très particulière qui ne correspond pas à ce que veulent les Français, puisque au second tour des élections législatives, les Français voulaient toujours moins d'immigration, plus de sécurité, plus de pouvoir d'achat. Alors je vais te prouver, Laure Lavalette, que tu es une menteuse, tout de suite maintenant. Et ensuite, voici ma réflexion, parce que moi, je crois savoir pourquoi vous avez voté la première motion de censure, c'est-à-dire celle de LFI. Appelez-moi complotiste, on verra à la fin. C'est parti. Tu parles mal, toi-même tu fais tes dingueries, c'est moi qui parle mal. Professionnel du mensonge, sponsor par chétan. T'as même réussi ma gueule à choquer le diable. Mais je parle mal, hein, ouais. Alors, c'est maintenant que ça zouk, les amis. Donc, vous l'avez bien écouté, elle. Hein. Donc, elle dit, non, mais on va voter contre la motion de censure, on va faire tomber ce gouvernement, parce qu'ils nous ont ignorés. Ils ont ignoré le Rassemblement national, et puis ils n'ont pas donné accès à nos revendications. Hein. Je marque ce qu'elle dit. Hein. Alors, je vous passe une vidéo très rapide, d'accord? Et ensuite, je reviens et j'analyse tout ça, des petites réflexions. Suite en direct de l'hémicycle, James André, qui est notre envoyé spécial. James, bonjour. On a appris entre-temps que les lignes avaient quand même pas mal bougé depuis ce matin, après notamment ce coup de fil entre Michel Barnier et Marine Le Pen. On nous disait pourtant qu'ils ne se parlaient plus. Le Premier ministre aurait donc fait, et c'est même officiel, une nouvelle concession au RN aujourd'hui. Oui, absolument, une nouvelle concession qui est annoncée par voie de communiqué, par Matignon. Le Premier ministre qui annonce qu'aucun médicament ne sera déremboursé en 2025. Alors il y avait déjà eu 2 concessions qui avaient été faites au RN sur les 4 demandées. Si vous voulez, il y a la réduction de l'AME, l'aide médicale d'État, notamment pour les personnes sans papier, ainsi que la suppression d'une potentielle taxe sur l'électricité qui avait été évoquée pour financer la sécurité sociale, reste une des lignes rouges du RN, et il s'agit bien de la revalorisation des retraites. Alors la question maintenant est de savoir que va faire le RN. Donc effectivement, il obtient cette concession qui est annoncée par Michel Barnier. Là, on est quand même dans la communication politique avec un Premier ministre et qui fait cette concession et qui veut que cela se sache. L'idée, évidemment, étant de mettre le RN face à ses responsabilités en cas de censure. On en est toujours au même point ici avec beaucoup de questions. Il va y avoir donc ce texte qui doit être discuté tout à l'heure à 15 h, dans 1 heure, avec toujours les 3 scénarios possibles, à savoir potentiellement l'utilisation du 49.3 pour passer en force par le gouvernement, mais qui engage sa responsabilité. Ça voudrait dire que Michel Barnier risque effectivement cette censure qui est d'ores et déjà annoncée par la gauche et l'extrême droite, mais également la possibilité sinon bien tout simplement que ce texte soit voté, ou bien également une motion de rejet qui pourrait être votée avant l'examen du texte. Ça, c'est une demande de la gauche, dans quel cas ça donnerait un délai supplémentaire. Il va falloir voir lequel de ces 3 scénarios se déploie cet après-midi, évidemment, sur cette Assemblée nationale qui est sous haute tension. Alors, pourquoi je vous ai montré cette vidéo? Elle est très importante, cette vidéo, quand tu recontextualises, après coup. C'est-à-dire, maintenant qu'on sait que le gouvernement Barnier a été destitué, en tout cas renversé. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est parti. Alors, elle nous dit quoi juste avant, Laure Lavalette, la vilaine bête du RN là. Alors, je reprends ces mots. Ils nous ont ignorés, enfin le gouvernement Barnier nous a ignorés, et n'ont pas donné accès à nos revendications. Là, on a la preuve que Barnier a appelé Marine Le Pen, et qu'ils ont donné l'accord sur l'AME, sur la suppression de la taxe d'électricité, qui en fait au final est une flûte, hein, c'est pas vrai ça. Hein. Vous irez voir le live de la semaine dernière, on en a parlé. Bref, plus cette histoire de retraite. Maintenant, on va être complotiste 2 minutes. Écoutez ce que je vais vous dire. Moi, quand j'entends ça, c'est-à-dire quand j'entends cette Laure Lavalette qui nous explique que du coup, ils vont voter la censure du Rassemblement national, de la France insoumise, qu'après coup, ce soir, et j'attendais que ce soir ça tombe, pour pouvoir vous dire ma réflexion, que le gouvernement Barnier est tombé, voici la réflexion qui est la mienne. Vous savez que Marine Le Pen est en procès, là, hein, qu'il va y avoir le jugement final de ça. Imaginez-vous si 2 minutes,
La seule façon pour Marine Le Pen de ne pas être inéligible en 2027, ce serait de devenir présidente de la République. Vous savez que quand on devient président de la République, plus personne ne peut vous attaquer, d'accord? Le temps de votre mandat. Là, il y a 3 ans. 3 ans où Marine Le Pen, elle est dans des affaires, dans des stories, tout ça. Dans la peine qui avait été demandée, il y avait cette fameuse inéligibilité. Si vraiment Marine Le Pen, dans sa stratégie politique, parce qu'il faut arrêter de faire croire qu'elle bosse pour les Français, ça fait plus d'1 an maintenant qu'on a clairement mis en œuvre le fait qu'elle ne travaillait pas pour les Français, que de toute façon, sur les 11 millions d'électeurs, quand tu sais que 1,64 €, un vote, 11 millions d'électeurs, je te laisse imaginer le pactole qu'il y a derrière. Donc ça n'a rien à voir avec les Français, ça n'a rien à voir avec tout ça, sinon ils auraient voté beaucoup plus de choses pour les Français, exemple augmentation du SMIC ou plein d'autres choses. Bref, je mets ça de côté. Là, cette meuf-là, elle est dans des procès, et du coup, on lui parle d'inéligibilité en 2027. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Elle a l'occasion, elle, de faire tomber le gouvernement. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que toutes les autres motions de censure qui ont été déposées par la France Insoumise, elle avait mille et une raisons de la voter. Et là, elle ne le fait pas. Mais là, enfin, elle ne le faisait pas. Et là, elle le fait maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Un procès, les amis. Hein, une inéligibilité, par exemple. Donc, moi, je pense que clairement, ça n'a rien à voir avec la base de leurs électeurs, qui, quoique, je pense que quand ils ont été prendre un peu la température, ils ont vu que leurs électeurs, leur base de leurs électeurs au RN se sont dit, attendez, nous, on est pour que vous fassiez tomber le gouvernement et vous ne le faites pas tomber le gouvernement. Donc, ça fait que d'une part, le RN passe pour des cons parce qu'ils se disent, merde, notre base électorale veut qu'on destitue Macron et on ne le fait pas, on ne sait pas comment s'en dépoter de ça, tu vois ce que je veux te dire? Et de l'autre côté, parce qu'eux, ils ne sont pas câblés, leurs électeurs RN. Tu sais, ils votent pour 2 choses, l'immigration, la sécurité. C'est tout, stop. Le tour d'élargissement de la magistrature, ils en ont rien à branler. Bref, Marine Le Pen, là, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, du coup, on a écouté nos électeurs, et on va destituer le gouvernement parce que nous, on écoute les Français, machin et tout ça. Ouais, mais ce que tu as oublié de leur dire, Marine Le Pen, c'est que toi, si tu deviens présidente, là, et qu'il y a des nouvelles élections anticipées, et que tu deviens présidente, tu es inattaquable pour 2027. Ça, moi, quand j'ai entendu ça, mes amis, j'ai dit quoi? J'ai dit, attends, mais elle se fout de la gueule du monde, elle. Ça, elle l'explique pas. On verra si le temps me donne raison ou si le temps me donne pas raison. Peut-être que je suis un putain de complotiste dans ce que je dis. Mais moi, les détails, les amis, c'est très important. Avec la devise qui est la mienne, quand je suis l'argent, j'arrive à ce genre de réflexion. Je suis un gars tout bête, moi. Je suis quelqu'un de très pragmatique, tout bête. Moi, je suis Michael Scofield, là, dans Prison Break, tu vois. J'élabore des stories de fou. Et ça fait partie... Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est ça, mais ça fait partie d'un truc, les amis, d'une réflexion qu'il ne faut pas écarter. Moi, les amis, je pense que cette destitution, elle arrive là, maintenant, elle arrive au bon moment. Maintenant, à savoir si Macron, en fonction des décisions qu'il va prendre, si jamais il démissionne, je pense pas, mais imaginons dans ce scénario-là, qu'il démissionne et qu'il y a des élections et qu'elle arrive à se faire élire président de la République, oh, le braquage le plus monstrueux de l'histoire, les amis. Même Macron, il ne l'a pas fait, celui-là. Tu vois ce que je veux te dire? Même encore, je suis encore plus complotiste que ça. Manu, moi là, je vais avoir un petit problème parce que je suis dans des stories, machin. Et lui, il dit quoi? T'inquiète, je vais démissionner. Toi, tu vas devenir présidente. Personne ne pourra t'attaquer. En 3 ans, tu vas pas réussir à mettre le pays à flot avec toutes les conneries que j'ai faites. Et puis moi, dans 3 ans, je peux me représenter. Vous en pensez quoi, les amis, de ça? C'est machiavélique ou pas? Est-ce que c'est machiavélique? Est-ce que c'est complotiste? Ou alors, est-ce que c'est pas la suite logique de toutes les dingueries qu'ils nous ont fait depuis je ne sais pas combien de temps? Ça, c'est un truc lunaire ou pas? Je vais laisser le temps au temps. C'est-à-dire que je vais laisser le temps me donner raison ou ne pas me donner raison. On m'en a souvent mis des douilles. Alors celle-ci, les amis, franchement, si c'est comme ça que ça se passe... Enfin, je veux dire, les mecs, c'est des magiciens. Là, je veux dire, à ce niveau-là, si c'est vraiment ça... Alors, soit pour l'un pour l'autre, pas pour les deux. Soit pour le scénario Macron, soit pour le scénario Le Pen. Pour l'un ou pour l'autre, ça se passe comme je le dis. Il faut qu'ils arrêtent d'essayer de vouloir être président de la République française. Je pense qu'ils doivent directement aller postuler en tant que directeur de Poudlard. Parce que là, c'est plus de la politique, les gars, c'est de la magie. Pas là pour mentir, pas là pour leur plaire. Réac-toi dans l'âme, réac-toi dans le vestiaire.